Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Mélanie, aussi connue sous le nom d'Aurélie-Zéa. Je suis professeure de yoga, de méditation, guide spirituel et praticienne en soins énergétiques. Je te remercie d'avoir pris ce temps, cet espace pour être ici avec moi aujourd'hui. Dans cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil simple mais incroyablement puissant. Un outil que nous avons tous à notre portée et qui peut doucement, profondément transformer ta vie. Je veux te parler de la méditation et plus précisément de comment méditer peut t'aider à atteindre tes rêves. Alors pourquoi méditer peut t'aider à avancer vers tes rêves? Alors nous avons tous des rêves, parfois très clairs, parfois flous, parfois enfouis, oubliés, étouffés par les « il faut » ou bien par les « je dois » que l'on se murmure, que l'on se met en boucle dans notre tête au quotidien. Et aussi par toutes les injonctions et le quotidien qui nous rattrape. Mais pourtant ces rêves, ces élans intérieurs, ils sont là pour une raison. Ils parlent de toi, de ce que ton âme désire vivre, explorer, offrir. Et pourtant, souvent, on n'avance pas. Pas parce que le rêve est trop grand, non, mais parce que quelque chose en toi freine. Un doute, une peur, une croyance. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Beaucoup pensent que méditer, c'est ne penser à rien. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Méditer, c'est surtout revenir à soi, c'est observer sans juger. C'est créer chaque jour un petit sanctuaire intérieur. Un endroit où tu peux t'arrêter, écouter, comprendre. Quand tu médites régulièrement, tu développes une capacité précieuse, celle de voir tes pensées au lieu de t'y identifier. Tu te souviens, tu es celui qui est derrière les pensées, qui observe l'observateur. Et ça, c'est un véritable tournant, car nos pensées, elles façonnent notre réalité. Alors imagine, tu rêves de changer de métier, de te lancer dans un projet artistique ou même de t'expatrier. Mais chaque jour, au fond de toi, une petite voix répète « Ce n'est pas pour toi, j'ai trop de responsabilités, je ne suis pas à la hauteur ». Ces pensées deviennent des murs, des limitations invisibles mais bien réelles. La méditation, elle, t'aide à les reconnaître, à les nommer et petit à petit à les transformer. L'un des premiers cadeaux que la méditation t'offre, c'est la clarté. Dans le silence, dans l'immobilité, des choses remontent, des vérités, des intuitions. Tu peux t'asseoir un instant, respirer et te poser une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce que les autres attendent de moi, pas ce que je crois devoir faire, mais ce que je ressens profondément. Parfois, tu n'auras pas de réponse immédiate et c'est ok.
La méditation, ce n'est pas forcer, c'est créer de l'espace intérieur. Avec le temps, une vision émerge, un désir plus aligné, une direction. Et c'est là que tu peux commencer à faire la différence entre un rêve de l'ego et un rêve de l'âme. Méditer ne suffit pas à réaliser ses rêves cependant, mais méditer t'aide à t'aligner avec ce que tu veux. Et quand tu es aligné, tu sens que ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu fais vont dans le même sens. Et dans cet alignement, les choses deviennent plus fluides. Tu attires les bonnes idées, les bonnes rencontres, les bonnes occasions. C'est en somme comme si l'univers répondait à cette cohérence intérieure. Cela ne veut pas dire que tout est facile, mais que tu avances avec plus de confiance, moins de dispersion, moins de résistance. Et même dans les moments de doute ou d'obstacle, tu peux revenir à ton souffle, à ta pratique méditative, à ton pourquoi. La méditation devient alors un ancrage, une force tranquille. Une pratique que j'aime beaucoup proposer en méditation, c'est la visualisation. Alors je t'invite à t'imaginer dans ton rêve déjà réalisé. Ferme les yeux. Visualise les couleurs, les sons, les textures, ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es, qui est autour de toi, dans quel endroit. Ressens les émotions, la joie, la liberté, la gratitude. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu visualises intensément. Et plus tu vis ton rêve de l'intérieur, plus tu conditionnes ton esprit à croire que c'est possible. C'est comme une répétition mentale et ça change ta posture, ton énergie, tes choix. Tu deviens quelqu'un qui agit comme si c'était déjà en chemin. Mais la méditation nous rappelle aussi ceci. Le seul moment où tu peux vraiment agir, transformer, avancer, c'est maintenant. Maintenant, dans l'instant présent. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu seras prête. Maintenant. Alors, je t'invite à essayer ceci. Assis-toi en silence. Respire profondément. Et pense à ton rêve. Pas pour réfléchir, mais pour l'habiter, le ressentir, le laisser se déployer en toi. Tu peux même poser tes mains sur ton cœur et lui murmurer « Je te vois, je t'accueille, je crois en toi ». Faire cela chaque jour, même quelques minutes, crée une connexion, un fil entre toi et ta vision.
Un espace où le rêve peut grandir, se nourrir, se concrétiser. Alors oui, méditer ne remplace pas l'action, mais c'est le point de départ. C'est ce qui donne du sens à ton mouvement, de la direction à ton énergie. Et surtout, c'est ce qui t'aide à ne pas te perdre en chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste d'écouter ton cœur et d'avancer, un souffle après l'autre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce podcast t'a parlé, je t'invite à t'abonner, à le partager à une personne qui rêve aussi de réaliser son rêve et à découvrir mes méditations guidées sur YouTube pour continuer ce chemin ensemble. Si tu souhaites aller plus loin, je propose aussi des soins énergétiques qui permettent vraiment de travailler en profondeur et de manière personnalisée sur tes besoins, tes blocages, tes limitations qui t'empêchent peut-être d'aller de l'avant. N'hésite pas à me contacter pour cela. Je te souhaite une belle journée ou une douce soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et surtout, n'oublie pas, tout commence en toi.